Voilà. On va dire que ça fonctionne. C'est bon, on s'installe. En fait, j'ai eu du mal. C'est la 3e fois que je refais cette vidéo. Voilà, on est ici sous le soleil de la Californie. C'est la pleine après-midi. C'est la nuit pour vous et je vais vous parler d'une chaussure qu'on a déjà testée sur le blog. C'est celle-là, c'est la On. Vous la reconnaissez pourquoi? Parce que sa semelle est particulière. Non seulement On, c'est une semelle particulière parce qu'il y a des petits... Alors, on appelle ça des pods. Eux appellent ça des clouds, des nuages. La semelle est perforée. C'est des perforations dans la semelle qui permettent de procurer un amorti. C'est la marque de fabrique On, marque suisse basée à Zurich, lancée entre autres par un ancien triathlète de très bon niveau. Voilà. Et donc, la particularité de cette chaussure, c'est sa semelle à double bulldog. Non, à double nuage. Assis-toi, Doudou. Voilà. C'est sa semelle à double nuage qui doit procurer un amorti supérieur, un amorti renforcé par rapport aux autres modèles. Et je confirme. Enfin, je confirme. En fait, je reviens sur cette chaussure. On l'a déjà testé dans le blog, mais je reviens dessus. Pourquoi? Je reviens dessus parce que j'ai fait une sortie hier sur la route de 2h30 et sur cette... Heureusement qu'elle n'a pas le coronavirus, elle, parce que alors sinon... Allez. Tu t'assois. Down, down, down. Allez, voilà. Ce coronavirus, j'ai l'impression que vous m'avez perdu. J'ai l'impression que la caméra m'a perdu. Je reviens sur cette chaussure parce que sa semelle est très particulière. C'est pas juste une semelle On classique, c'est une semelle On à double cloud, à double nuage. On le voit ici. C'est presque superposé, mais pas vraiment. En fait, ils sont en décalé. Et le but, son objectif, c'est une chaussure qui se destine aux longues distances. Double série de nuages, enfin double série. Disons qu'il y a une série en bas, classique, et puis il y a, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 ici sur le bord externe, 3 ici sur le bord interne, 3 et 4, 7 nuages supplémentaires par chaussure. Donc vous en avez 14 sur la paire. Et alors ça sert à quoi? Eh bien ça sert à, non seulement vous êtes plus haut par rapport au sol, c'est censé vous procurer un amorti supérieur. C'est un amorti qui devrait vous protéger plus longtemps. Or, moi je l'ai testé hier donc sur la route pendant 2h30. Je pense que cet amorti là, il fonctionne très bien, mais il fonctionne pour les coureurs lourds. Moi mon profil c'est 1m78, 68-70 kg, 68 kg poids de forme. En ce moment, avec toutes les pompes que je fais, c'est plutôt 70 kg. Eh bien, je ne suis pas assez lourd pour pouvoir bénéficier absolument de manière irréfutable de la qualité de l'amorti de cette chaussure qui se destine aux longues distances et se destine au poids plus lourd. Vous êtes plus haut et puis ça vous protège davantage. Le seul souci, quand on est un poids plus léger comme moi, c'est que eh bien, vous avez du mal à vous enfoncer dans la semelle. Et du coup, ça finit par taper un petit peu. Surtout ici au niveau du médio-pied et au niveau du talon. Devant, ça tape pas trop hein, pour ceux qui ont l'habitude d'atterrir à plat ou d'atterrir même un petit peu comme ça, un peu sur l'avant, ce qu'il faut pas faire. Hein, normalement, il faut atterrir bien à plat. Eh bien, il y a une vraie souplesse sous l'avant-pied. Ça, c'est pas, je remets pas ça en cause. Ce que je remets un petit peu en question, et encore, quand je dis ça, c'est pas une critique. Je suis pas en train de dire que la chaussure est mauvaise. Je suis juste en train de dire que la chaussure ne se destine pas à tout le monde. Voilà. Et j'explique pourquoi. La chaussure, elle se destine plutôt à des gens qui ont des poids un peu plus lourds. Parce que vous avez du mal à rentrer dans cette semelle. Vous avez du mal à l'enfoncer cette semelle. Au contraire d'une marque comme Hoka. Hoka a toujours privilégié les semelles beaucoup plus molles. Que vous soyez un coureur léger ou un coureur lourd, chez Hoka, vous trouvez semelle à votre pied, si je puis dire, parce que plus léger, vous avez besoin de moins de semelles, même si on restera toujours dans le oversize chez Hoka, et plus lourd, bien, vous prenez une chaussure avec encore plus de semelles. Mais la texture des semelles Hoka est plus douce. Voilà. Ici, ce qu'a fait On, c'est une chaussure pour coureur lourd. C'est une chaussure un peu dure. Vous voyez, c'est dur là. Ici, c'est très dur. Enfin, c'est très dur. Disons que c'est dur, voilà. Alors la chaussure, elle reste bien dynamique. Elle a ce qu'ils appellent une speedboard. C'est marqué là, speedboard, qui est une plaque en fait, qui met ici, qui va de l'avant-pied, médio-pied jusque sous le talon, qui est une plaque qui va se plier et se redétendre. Hein, c'est ça qui va vous apporter le dynamisme sous les chaussures. Voilà. Les nuages, c'est pas censé tellement vous apporter du dynamisme, ça vous en apporte un petit peu, mais c'est surtout censé vous apporter de l'amorti. Voilà. Et donc ça amène de l'amorti. La chaussure, elle reste dynamique. J'ai pas eu de soucis. Je me suis pas dit, ah là là, c'est une chaussure lourde. J'ai du mal à l'emmener. Voilà. Et pourtant, la chaussure est pas hyper légère. Hein. Je suis parti avec ça pour tester. Non. Allez. Là. Tu te mets là et ça suffit. Là. Allez. Hop. Tu fais dodo là. Hop. On arrête. La chaussure ne m'a pas gêné en ce sens, elle n'a pas manqué de dynamisme, je ne l'ai pas trouvée particulièrement lourde. Le seul petit point qui m'a gêné, et ça m'y a fait penser hier pendant la course, c'est que à un moment donné, eh bien ça tapait et j'ai eu un petit peu mal sous la plante des pieds. Voilà. Alors c'est intervenu au bout d'une heure et demie. Au bout d'une heure et demie sur la route, j'ai manqué de souplesse. La semelle pour moi a manqué de cet aspect un peu marshmallow.
que j'aime bien et c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas une critique ça, une semelle marshmallow. Les semelles Hoka sont bien plus marshmallow, disons, marshmallow entre guillemets, hein, attendez, mais disons que c'est beaucoup plus souple. On s'enfonce dedans beaucoup plus, hein, c'est beaucoup plus moelleux, voilà, c'est ça, le terme c'est moelleux, c'est beaucoup plus moelleux. Ça c'est pas très moelleux, ça c'est un petit peu dur. Donc c'est pour ça que je la recommande aux coureurs qui sont un petit peu lourds. Après, j'ai pas de souci particulier avec cette chaussure, d'autant qu'hier il a fait chaud, je n'ai pas souffert de la chaleur, c'est-à-dire que la chaussure a été parfaitement bien respirante, ça m'a posé aucun problème. Le seul petit point aussi intéressant que je peux vous faire remonter, c'est que sur un des pieds, celle-là, pied gauche, sur le côté externe, je me suis senti un petit peu serré. Voilà, donc c'est une chaussure pied large, attention à bien l'essayer parce que il se peut que ce soit une chaussure pas si large que ça. Encore une fois, je ne l'ai pas senti au départ, je l'ai senti sur la fin. Peut-être que c'est lié à cette semelle que j'ai eu du mal à plier, je ne sais pas. En tout cas, j'ai ressenti un petit point de serrage sur le pied gauche au niveau du bord externe. Vous voyez, regardez, juste là, ici, là. Ici, ça m'a un peu gêné, ça m'a un peu fait mal et j'ai été soulagé quand je suis rentré à ma voiture et que j'ai enfin pu enlever les chaussures. Alors c'est moi, hein, encore une fois, poids léger, pied large. Mais en tout cas, si vous êtes poids lourd, cette chaussure elle est très bien pour les longues distances. Voilà, parce que vous avez le double effet qui se coule, quoi, le double effet nuage, le double effet pods qui va se révéler utile sur les longues distances parce que enfin, on le voit, c'est quand même assez rare chez On. Vous avez une hauteur de semelle là, c'est quand même assez impressionnant pour cette marque suisse. Sinon, la chaussure est très très bien finie, c'est très confort, pas de point de frottement. Pourtant, hein, on sent un petit peu les coutures à l'intérieur. Hein, c'est pas juste une chaussette comme peuvent l'être certains autres modèles. La languette, elle se sent bien. Vous voyez, la languette là, quand je mets la main, elle se sent bien. Bon, mais ça m'a pas du tout gêné. Le talon, il y a une belle coque au talon, bien dur. Ça m'a pas du tout gêné. C'est-à-dire que le pied est vraiment bien tenu. Moi, en plus, j'ai l'habitude de pas tellement serrer mes lacets. Mes lacets sont toujours un petit peu lâches parce que j'ai le pied large et parce que je sais qu'à force, au bout des kilomètres, au bout de plusieurs heures, mon pied il gonfle. Donc voilà, donc en général, moi je juge une chaussure de course à pied par là, j'ai besoin d'être bien tenu au talon et puis pas trop large ici. Encore une fois, c'est deux petits défauts pour moi et pour mon profil, c'est-à-dire une semelle trop dure et puis une tige un petit peu serrée. Pas rigide hein, la tige est très souple, la tige est très agréable, mais un petit peu serrée. Voilà. Un point positif de cette chaussure, et d'ailleurs on le voit, je le vois par transparence là. Quand j'ai le soleil qui vient dessus, je le vois par transparence. Le petit mèche là que vous voyez, le mèche gris là, voilà, on le retrouve bien à l'intérieur. Il est extrêmement respirant ce mèche, hein. Moi je vois à travers là. Bon voilà, enfin bref, c'est une chaussure qui a beaucoup de qualité. C'est une chaussure que je vous recommande si vous êtes plutôt lourd, plutôt plus de 80 kg et que vous cherchez une chaussure pour faire des longues distances. Je pense que c'est la chaussure idéale pour marathon ou au-delà. Donc voilà, donc c'est la On Cloud Stratus, c'est de l'ingénierie suisse, c'est chez On. Oui, non, je pensais à ça parce que Jan Frodeno vient de passer chez Hoka et c'est une belle prise pour Hoka. Et c'est étonnant que On ne se soit pas positionné sur ce créneau du Jan Frodeno, de l'allemand, parce que triple champion du monde. Alors il est sur sa fin de carrière, hein, Jan Frodeno, mais On est quand même très très présent sur le triathlon. On, c'est les sponsors entre autres de Javier Gomez et Tim Dunn. Javier Gomez, le petit espagnol super rapide, et Tim Dunn, l'anglais qui est revenu de blessure. Hein, vous vous souvenez, Tim Dunn, on avait fait un article il y a 2 ans, il s'est à l'entraînement, quelques jours avant Kona, à Hawaï, l'Ironman de Kona, il s'est malheureusement pris une voiture et il a failli rester paralysé à vie, le pauvre, et il s'en est sorti, il est revenu à très très bon niveau. On peut peut-être pas dire qu'il est revenu à son plus haut niveau. Et voilà, donc c'est étonnant que Jan Frodeno soit passé chez Hoka, tant mieux pour Hoka, mais c'est sûr que j'imagine que On aurait bien aimé l'avoir. Alors si, il faut dire un truc quand même sur On. On fait partie des trois marques qui pour moi ont révolutionné le running ces derniers temps. La première c'est Altra, hein, la première qui s'est lancée c'est Altra, qui a révolutionné le running avec ses chaussures avant-pied, médio-pied bien larges. Et ensuite c'est Hoka avec ses semelles oversize, et ensuite c'est On. Alors On a révolutionné, oui et non, disons que On a apporté quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle semelle, c'est pas un changement radical, c'est juste une nouvelle manière de proposer de l'amorti. Hoka c'est quand même très singulier, hein, Hoka, et puis Altra aussi. Et c'est ça que je trouve absolument formidable avec ces trois marques là, hein, c'est que c'est des trois marques récentes qui se sont lancées comme des chiens dans un jeu de quilles et qui ont bouleversé le statu quo qui existait, le conservatisme qui existait au sein de l'industrie du running, où on pensait que tout avait été fait, on pensait que rien de nouveau pouvait être inventé, et ces trois marques là ont prouvé le contraire et ont redynamisé ce marché du running, et je trouve ça absolument fantastique. Et donc je tiens mon chapeau à On en particulier, Hoka, One et Altra aussi, mais puisqu'on fait un papier sur On, je tiens mon chapeau à Olivier Bénard, ce Suisse triathlète, ancien triathlète suisse qui était à l'origine de la marque
marque On, et je lui tire mon chapeau parce que vraiment, bravo Olivier, ta marque, elle est absolument hallucinante. Au début, moi, j'avais pas trop accroché, je comprenais pas bien le concept, j'étais pas forcément touché par la marque, et puis j'ai eu l'occasion de courir avec. Avant celle-là, j'ai essayé une autre chaussure, je me souviens plus du nom, et j'ai été conquis par On. Un petit bonjour aussi à mes amis italiens Andrea Scaramuzza et Anthony Lassalandra. Andrea Scaramuzza et Anthony Lassalandra, un petit salut pour vous les amis. Je sais que vous êtes à Venise, que vous souffrez beaucoup, plus que beaucoup d'entre nous, en tout cas plus que moi ici en Californie. Anthony il est fan de On. Anthony c'est un fan de Javier Gomez entre autres. C'est un triathlète, il suit beaucoup le triathlon et donc forcément il a vraiment accroché avec cette marque On. C'est un fan de On. Voilà, une petite pensée pour vous les amis. Donc la Cloud Stratus. Allez voir sur le blog, toutes les infos y sont, le drop, la hauteur talon, la hauteur médio-pied, le prix aussi. Voilà, réfléchissez pour la rentrée, pour les longues distances, quand sera venu le temps de se relancer dans la course à pied et de se fixer des objectifs ambitieux. Eh bien cette chaussure, je pense que c'est un très bon choix. Voilà. C'était la petite vidéo du jour. Et je remercie On parce que On fait partie de ces rares marques qui va jouer le jeu malgré la crise du coronavirus et qui va continuer à nous envoyer du matériel alors qu'on est bien répartis un peu partout dans le monde et que c'est difficile pour les uns et les autres. On en a en Italie des testeurs, on en a en France et puis il y a moi qui suis ici aux États-Unis et donc On va jouer le jeu via sa filiale américaine pour me faire parvenir quelques textiles et quelques chaussures. Ici aux États-Unis, j'ai encore le droit de courir sur la route, donc on n'aura pas de test de chaussures de trail avant un certain temps, à moins que effectivement je fasse 2 heures de route pour aller essayer de courir et tester les chaussures. Bon, on va voir. Pour le moment, c'est pas à l'ordre du jour, mais en tout cas sur les chaussures de route, les tests continuent, le blog ne s'arrête pas. Et voilà, stay tuned, sauvage, comme je dis souvent. Pensez à On, une marque qu'on salue et qui joue le jeu, qui nous rend service et qu'on adore ici au blog Endurance Shop. Voilà, On Cloud Stratus, c'était celle-là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Quand on fait une critique sur un modèle, on dit jamais « Ah là là, c'est nul, c'est vraiment un modèle qui sert à rien, c'est complètement débile. » Hop, on la jette. Pas du tout. C'est juste que, heureusement que tu n'as pas le coronavirus, toi, parce que tu viens de m'envoyer des trucs plein de visages, là. Hein? T'imagines un petit peu si tu avais le coronavirus? J'ai pas de masque, t'as pas de masque. Tu t'es pas lavé les pattes. Tu t'es lavé les pattes? Bref. Non, c'est pas lavé les pattes. Bon.